Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Seigneur, ta parole au quotidien nous nourrit et nous donne vie. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête. Ne vous laissez pas effrayer. Ne laissez personne vous égarer d'aucune manière. Dieu vous a appelé par notre proclamation de l'Évangile pour que vous entriez en possession de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, tenez bon et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive voix, soit par lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père qui nous a aimés et nous a pour toujours donné réconfort et bonne espérance par sa grâce, réconforte vos cœurs et les affermisse en tout ce que vous pouvez faire et dire de bien. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous nourrit et nous donne vie. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Nous nourrit et nous donne vie. Elle est vivante, efficace, la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Nous nourrit et nous donne vie. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait, malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin, mais vous avez négligé ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous enlevez le moucheron avec un filtre et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites,
parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous nourrit et nous donne vie. Dieu se révèle dans le paradoxe de la croix. Face à la sagesse humaine qui prétend parfois maîtriser Dieu, Paul nous dit que la croix révèle la vraie sagesse. Dans le Christ crucifié, Dieu se donne. La puissance divine, c'est la puissance d'amour. La parabole des 10 vierges appartient à la séquence consacrée à la venue du Fils de l'homme et à la manière de vivre dans l'attente de cette venue. Être prêt, s'équiper pour une longue attente, investir et faire fructifier ses talents. Aujourd'hui, nous célébrons Saint Augustin, évêque et docteur de l'Église. Il fut un homme qui a vécu toute sa vie dans la dynamique de recherche, de conversion et d'attente. La vraie sagesse est désormais apprendre à vivre fidèlement pendant que le pouls tarde. L'huile symbolise la fidélité entretenue pour maintenir sa lumière lorsque l'attente devient longue. Seigneur, ta parole